Alléluia. Ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Ancien Testament des Juges, chapitre 6 et premier verset. Et on va parler d'un zéro devenu héros. On va parler bien évidemment de Gédéon. Et je crois que nous sommes tous appelés de zéro à devenir des héros, non pas par nos forces, mais par les forces du Seigneur. Et c'est ce que l'on va voir ce matin. Juges 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Le chapitre commence mal. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Puis, pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés de devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, il aime bien dire ah, Gédéon. Mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Premièrement, nous devons sortir maintenant de notre mentalité de zéro. Nous devons prendre la mentalité du ciel et prendre la mentalité que Dieu veut nous donner, une mentalité de héros. Non pas par nos forces, mais par, j'ai envie de dire, les super pouvoirs que Dieu nous donne, par la puissance du Saint-Esprit. Mais ça part déjà de notre mentalité. Dans quel état d'esprit sommes-nous? Dans quelle mentalité sommes-nous? Et nous voyons déjà le premier verset de ce chapitre 6 des Juges. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pourquoi? Et souvent les versets, il faut les prendre à l'envers. Pourquoi la main de Madian était puissante? Parce qu'ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et quand tu fais ce qui déplaît à l'Éternel, quand tu ne suis pas les préceptes de Dieu, tu donnes de la force à l'ennemi sur ta vie. Et les Madianites étaient forts, étaient puissants contre le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu faisait ce qui déplaît à Dieu. Ce qui donne de la puissance à l'ennemi sur toi, c'est ta manière de vivre. Ton péché va donner l'avantage à tes ennemis sur toi. Et après, comme le peuple de Dieu et comme Gédéon va dire, mais pourquoi y a-t-il tous ces malheurs? Pourquoi il se passe ça? Alors que Dieu lui dit, c'est parce que vous avez déplu à Dieu. C'est parce que vous avez désobéi à Dieu. Tu ne peux pas te plaindre que Dieu n'agit pas dans ta vie si tu fais le contraire de ce qu'il te demande. Tu ne peux pas, quand Dieu te donne cette ordonnance, j'ai envie de dire, quand il te donne cette ordonnance médicale, tu ne peux pas te plaindre.
Si tu vas voir le médecin, il te donne une ordonnance, il te dit prends ces médicaments et tu retournes le voir un mois après, tu dis médecin, ça ne va pas mieux. Il va commencer par te dire est-ce que vous avez pris les médecins que je vous ai prescrits. Si tu lui dis non, eh ben, le médecin va dire c'est tant pis pour vous. Parce que moi je vous avais prescrit des bonnes choses. Moi je vous avais prescrit des choses qui sont bonnes pour ta vie. Et je crois que la parole de Dieu, elle rejaillit surtout dans ta vie. Je parlais hier avec des jeunes et j'échangeais. Et je crois que Dieu est le Dieu de la sagesse. Je crois que Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand tu mets les préceptes de Dieu dans ta vie, eh ben ça joue dans tous les domaines de ta vie. Dans ta sagesse, dans ton organisation. J'ai envie de dire un chrétien. Un véritable chrétien est quelqu'un d'ordonné. Et quelqu'un, même chez lui, excusez-moi, je vais un peu loin, mais je le crois, que chez lui, ça doit être même ordonné, rangé, bien sûr, pas tout le temps magnifique, bien. Des fois, c'est un peu le bazar, il n'y a pas de souci. Mais de manière générale, un chrétien doit vivre dans l'ordre, dans la propreté. Parce que quand Dieu vient dans une vie, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de propreté, extérieur, intérieur, tout. Et il met l'ordre, il met l'intelligence. Parce que quand Dieu vient dans une vie, il met aussi l'intelligence et la sagesse. Spirituel, mais je le crois aussi intellectuel. Alléluia. Quand Dieu vient dans une vie, ça rejaillit dans tous les domaines de ta vie et ça met de l'ordre partout. Je le crois. Mais mets premièrement les préceptes de Dieu en pratique. Juge 6.2. La main de Madian fut puissante, comme on l'a dit. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Ils avaient peur, ils se cachaient dans les ravins, les montagnes, les cavernes et les roches. Parce qu'ils étaient restés dans leur mentalité de zéro. Ils étaient restés et ils n'avaient pas saisi qui était Dieu et qui devait être Dieu pour eux. Est-ce que tu as réalisé, est-ce que tu réalises ce matin qui est Dieu déjà premièrement et qui Dieu veut être pour toi? Qu'est-ce qu'il peut être pour toi? Et là, ils étaient toujours dans cette mentalité de zéro. Et je vois tellement de chrétiens qui aiment Dieu, mais qui n'ont pas discerné, qui n'ont pas compris pleinement ce que Dieu est, qui il est, et ce qu'il peut être et devenir pour toi. Et qui sont comme ça toujours, excusez-moi, mais dans cette mentalité de zéro, à baisser les yeux, à regarder le sol et dire oui, mais je ne suis pas venu à l'église parce que ça n'allait pas. Mais c'est illogique. Laisse-moi te dire que tu es illogique. Viens à l'église quand ça ne va pas. Tu as besoin de sortir de cette mentalité de zéro. C'est parce que justement ça ne va pas que tu viens à l'église pour prier, pour crier à Dieu, pour demander de l'aide à Dieu, pour le supplier, pour qu'il intervienne dans ta vie. Alléluia. Et quand tu vas bien, tu viens pour le louer, pour l'adorer, pour prier pour tes frères et sœurs qui vont moins bien. C'est ça l'église locale, alléluia. Et là on voit qu'au lieu de ça, ils vont fuir dans les montagnes, ils vont s'isoler, ils vont aller dans les grottes, ils vont aller dans les ravins, ils vont aller dans les montagnes. Arrête de subir ta vie chrétienne, que dire que de toute façon tu es nul et tu n'y arriveras pas. Et comme il l'a dit juste après, verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Israël n'était pas, excusez-moi, je ne veux pas contredire la parole de Dieu, mais ce que dit la parole de Dieu, c'est qu'Israël était très malheureuse à cause de son péché. Et à cause de son péché, il y avait les Madianites. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël, et on va revenir sur ce verset. Mais au verset 6, quand il crie à l'Éternel, verset 7, il est dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, au verset 10, Dieu va intervenir. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. À partir du moment où tu cries à l'Éternel, il y a un processus qui s'enclenche. À partir du moment où tu dis « Seigneur, viens m'aider », il y a quelque chose qui s'enclenche dans le monde spirituel et pour le salut de ton âme. Il y a Dieu, il y a ses anges, il y a tout, j'ai envie de dire, l'armée céleste qui se met en marche à partir du moment où tu cries à l'Éternel, où tu dis « Seigneur, viens m'aider ». À partir du moment où tu cries à l'Éternel, tu dis « Je veux me détacher de ce péché », il y a un processus. Il crie à l'Éternel, verset 6. Et verset 7, il nous est dit « Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian », juste après verset 10, « Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. » Quand tu cries à l'Éternel, verset 10. Et ensuite, verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel. Il crie à l'Éternel. 3 versets après, l'ange de l'Éternel vient les voir. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas. Et il va finir par dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, verset 12. Quand tu cries à l'Éternel, il y a quelque chose qui se met en place spirituellement pour ta vie.
Peut-être pas à chaque fois instantanément, mais il y a un processus de vie qui commence à germer dans ta vie lorsque tu cries à l'Éternel. Dès que tu cries à l'Éternel, l'Éternel vient avec toi. Comme il a été avec Gédéon. Quand tu cries à l'Éternel, Dieu te rejoint dans ta détresse. Qu'est-ce qu'il est dit? Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, arrête de rester la bouche fermée, crie à l'Éternel. Tu passes par une détresse, crie à l'Éternel. Ferme la porte de ta chambre, mets-toi à genoux, crie à l'Éternel. Ouvre la parole, loue le Seigneur, pleure devant le Seigneur si tu n'arrives même plus à crier. Mais fais quelque chose, implore la grâce de Dieu sur ta vie. Quand ça ne va pas, crie à l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, c'est Dieu le Fils dans l'Ancien Testament. Et là, il est intervenu. Dieu entend tes prières. Et dès que tu cries à lui, quelque chose se passe. Verset 13, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses? Il est toujours dans sa mentalité de zéro. Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Sors de cette mentalité. Il y a une mentalité que je ne supporte plus. C'était mieux avant. Pourquoi c'était mieux avant? C'était mieux avant, ça ne sert à rien de dire ça. Ça ne fait pas avancer la chose. Pourquoi c'était mieux avant? Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. C'est-à-dire qu'on est moins bon qu'avant, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place pour vivre autre chose? Et vivre peut-être ce qu'il vivait avant. Et vivre peut-être même au-delà de ce qu'il vivait avant. Et lui va dire, mais pourquoi? Où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? C'était mieux avant, maintenant c'est plus pareil. Ça va mal, ma génération, les réseaux sociaux, les tentations. Mais tu sais, c'est compliqué, pasteur. Arrête de te trouver des excuses. Tant que tu te trouveras des excuses, tu n'avanceras pas avec le Seigneur. C'est vrai, c'est jamais de ma faute, c'est la génération, c'est le téléphone, c'est les réseaux sociaux, c'est mon travail, mes collègues de travail, c'est compliqué, c'est le bus, les horaires de bus, c'est compliqué. Ne te trouve plus d'excuses. Avance avec le Seigneur. Va, vaillant héros. Et tant que Gédéon était dans cette mentalité, c'était compliqué. Dieu voit déjà en lui un héros et lui, il dit, mais c'était mieux avant, où sont passés? Pourquoi y a-t-il tous ces problèmes? Et il ne voit même pas le péché du peuple. Et là, il est en train de dire, mais en gros, il remet un peu la cause sur Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi il se passe tous ces problèmes? Mais pourquoi avant c'était mieux et qu'est-ce qui se passe? Et on a tendance à oublier de ce qu'on fait de mal et remettre la faute sur Dieu. Pourquoi Dieu tu n'agis pas? Pourquoi tu as fait ça pour un tel? Pour mon père, pour mon grand-père et tu ne fais pas ça pour moi aujourd'hui? Et Gédéon oublie que le péché régnait au milieu du peuple. Sors de ta mentalité de zéro, relève la tête, arrête de pleurer et crie à l'Éternel. Se plaindre ne sert à rien. Crier à l'Éternel déclenche l'action de Dieu. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Seigneur l'encourage encore. La force que Gédéon a ne vient pas de lui mais de Dieu. Parce que comme il va lui dire, c'est moi qui t'envoie. Ta mentalité de zéro doit s'enlever parce que tu dépends du super-héros qu'est Dieu. Et tu dois avoir cette identité. Tu dois avoir cette identité et cette mentalité de réaliser que ça ne dépend pas de tes forces. Parce que laissez-moi vous dire, et je vais le dire pour moi-même, mais vous pouvez le transposer peut-être pour vous, nous sommes des héros. Je suis le roi des héros, le capitaine. S'il y avait une équipe de zéro, j'aurais le brassard. Je serais entraîneur et numéro 10 et capitaine. Nous sommes des héros, devenus des héros par la grâce de Dieu. Mais des fois, certains chrétiens ne réalisent pas ce que cela implique. Et ils restent dans cette mentalité. Et ils ne voient pas des choses s'accomplir dans leur vie, dans celle de leur famille. Parce qu'ils restent dans cette mentalité. Il y a l'impression que certains chrétiens ils subissent leur vie chrétienne toute leur vie. Oh, le Seigneur, il a pris tes fardeaux à la croix ou il te les a laissés? Il faut que tu lèves la tête. Mon frère, ma soeur, il faut que tu lèves la tête. Il faut que tu réalises que tu es la lumière du monde. Dieu t'a donné de briller. Dieu t'a donné la lumière, le sel de la terre. Le sel, ça a du goût. La lumière, ça se voit. Alors lève la tête, même des fois physiquement. J'ai des gens en entretien, ils sont comme ça. Je dis, mais tu m'as pas... Déjà, depuis le début de l'entretien, tu n'as pas levé la tête. Déploie un peu les épaules. Tu es enfant de Dieu. Le Seigneur t'a restauré. S'il ne l'a pas encore fait, il va le faire. Mais crie à lui. Soit tu lèves la tête, soit tu cries à lui. Mais c'est les deux seules solutions. Soit tu as la tête baissée et alors tu es pas encore renouvelé par Dieu, et alors tu cries à Dieu. Mais si tu as crié à Dieu, il est intervenu.
S'il n'est pas encore intervenu, c'est peut-être qu'encore tu as des choses à régler et le Seigneur interviendra. Et à ce moment-là, tu relèveras la tête. Alléluia. Parce qu'il veut que tu sois fort. Je t'ordonne d'être fort, comme il va dire à Josué. Ah mon Seigneur, pourquoi, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je suis le plus petit, je suis le plus... Toujours cette mentalité de zéro. Gédéon, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de toi, c'est pas toi. Dieu nous a dit, mais c'est les disciples ne parlent pas. Jésus a dit, si les disciples ne parlent pas, c'est les pierres qui crieront. Ça ne dépend pas de ce qu'on est. S'il peut faire crier des pierres, il peut utiliser des personnes comme nous. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de tes capacités, ça dépend de lui. Alors arrêtons de trouver des excuses. Je suis le plus petit, de la plus petite tribu, de la plus petite famille, de la plus petite... Mais Dieu veut t'utiliser. Et Dieu ne voit pas le plus petit que tu es. Il voit le héros que tu peux devenir par lui, par sa grâce. Dieu aime tellement prendre les plus petits de la plus petite. Il a pris David. Même son père ne croyait pas en lui. Un homme important, le prophète Samuel vient chez lui. Vous imaginez, il a dû anticiper, il a dû bien s'habiller avec ses fils. Et il n'a même pas invité David. Vous imaginez, mais quel affront, quelle humiliation. Son père l'a humilié, il ne croyait même pas en lui. Il aurait pu dire, mais on va demander à un cousin, un ami de garder les animaux et David vient parce qu'il y a le prophète Samuel. C'était comme le roi à l'époque qui venait chez toi et il n'a même pas convié son fils. Et pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi. C'est lui que Dieu avait choisi. Certains rois dans l'Ancien Testament, on pense à Josias, roi à l'âge de 8 ans, et à 15 ans, il va chercher Dieu de tout son cœur. Joseph a été vendu par ses frères à 17 ans et puissamment utilisé par Dieu. Jérémie va être choisi dès le ventre de ta mère. C'est quoi ton excuse? On n'a pas d'excuse par rapport à ça. Quand Josias a été utilisé à 8 ans, c'est quoi l'excuse que tu peux avoir par rapport à ça? Daniel avait moins de 20 ans quand il est arrivé à Babylone. Timothée était un jeune homme quand il est parti avec Paul. Dieu veut t'utiliser dès ta jeunesse et même dans ta vieillesse. S'il a utilisé les jeunes, il peut utiliser les vieux. Alléluia, Dieu peut t'utiliser. Peu importe ton âge, tant que tu respires, Dieu veut t'utiliser. Alléluia, et si tu ne respires plus, tu l'auras là-haut. Alléluia. Eh oui, vous rigolez, mais c'est vrai. Gédéon va demander 2 confirmations dans Juges 6, 36 et 40, parce qu'il se sent tellement incapable. Mais nous devons réaliser que nous sommes incapables, mais que ça ne dépend pas de nous. Et tant qu'on n'a pas fait ce transfert, on va rester dans cette mentalité de « je ne peux pas ». Je ne crois pas. Non, mais moi, non. Non, mais c'est le pasteur. Lui, oui, mais moi, non. Mais toi aussi, vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon, il était le plus petit de la plus petite. Mais Dieu l'a utilisé puissamment. Le Seigneur veut miser sur toi. Peut-être que personne n'a misé sur toi. Peut-être qu'à l'école, quand on faisait des équipes au sport, tu étais le dernier, là, comme ça. Vous savez, on faisait des équipes et il y en avait toujours un. Moi, j'étais le dernier à être choisi pour faire les ateliers, les exposés. Le sport, j'étais souvent en premier, mais les exposés, ils me choisissaient en dernier pour travailler avec moi. Mais Jésus veut te choisir. Amen. Toi particulièrement, il veut miser sur toi et sur chacun d'entre nous. Verset 16, il faut réaliser que Dieu est avec nous, si tu es avec lui. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Il ne lui dit pas je serai, il lui dit mais je serai. C'est en fait peu importe ce que tu me dis, peu importe tes arguments, peu importe tes excuses, mais, le mais, ça veut dire, ne parle pas, je ne vais même pas répondre à ce que tu as dit factuellement, mais je serai avec toi. Mais Gédéon, tu as oublié que Dieu était avec toi. Et certains peut-être, on a tendance, moi des fois j'ai oublié que Dieu était avec moi. Des fois quand je me dis, même par rapport à l'église, la tâche est trop grande, les difficultés sont trop nombreuses, l'épreuve est trop puissante par rapport à moi. Et des fois, Dieu me fait réaliser, des fois de manière musclée, Samuel, ça ne dépend pas de toi. Mon frère, ma soeur, ça ne dépend pas de toi. Excuse-moi, tu n'es pas responsable du salut de ta famille. Ça dépend de Dieu. Mais remets-les entre les mains de Dieu. Arrête. Il y a des gens, ils veulent porter tout. Ils veulent porter plus que Dieu. Mais tu n'es pas Dieu. C'est pas par orgueil, mais c'est qu'on n'a pas compris que ça ne dépendait pas de nous. Et quand tu comprends que ça ne dépend pas de toi, c'est tellement plus simple. C'est tellement plus reposant. Parce que les chrétiens, ils ont déposé le fardeau, bien sûr le péché, le péché n'est plus chez eux, le fardeau du péché n'est plus. Mais ils ont pris le fardeau de leur famille,
de leurs enfants, de leurs parents. Ils ont une caravane sur le dos et ils marchent comme ça. Ils n'ont plus de péché, mais ils ont un poids qui est tout aussi lourd. Et ils ont pris le poids de la terre entière, le salut de leur collègue. Et ils croient que c'est eux. Ça dépend d'eux. Le salut dépend. Remets tes amis, ta famille, tes enfants, tes parents à la grâce de Dieu. Dépose-les au trône de la grâce. Tu vas les porter, ça ne sert à rien. Tu vas te casser le dos. Et ça ne va pas faire avancer la chose. Remets-les au pied de la croix. Décharge-toi. Décharge-toi. Arrête de... Bien sûr, tu as déposé ton fardeau, ton péché, mais ne te charge pas d'autre chose que Dieu ne t'a pas demandé de porter. Décharge-toi, réalise que Dieu, mais verset 16, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce, si, mais encore au conditionnel. Gédéon, tu commences à nous... si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Zacharie, on a vu qu'il a été muet pour moins que ça quand même. Hein. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que je t'apporte mon offrande et dès que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Je serai avec toi. C'est la seule chose qui doit nous importer. Les tenants, les aboutissants, les oui, les comment, les je serai avec toi. Un peu comme Abraham, va dans le pays que je te montrerai. C'est tout. La question, et la seule question que tu dois te poser ce matin, est-ce que le Seigneur est avec toi? C'est la seule question. Parce que si tu as le Seigneur, tu n'as rien à craindre. Il est avec toi. Qu'est-ce qui peut t'arriver si le Seigneur lui-même, si c'est Dieu qui tient le ciel et la terre dans ses mains, qui a tout créé, qui t'a créé, qui a créé même tes ennemis qui te prennent la tête, il est avec toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est la seule question à laquelle tu dois répondre ce matin. Est-ce que Dieu est avec moi? Je peux tout par celui qui me fortifie. Ils étaient dans l'épreuve parce que Dieu n'était pas... Ils étaient dans l'épreuve parce que Dieu n'était plus avec eux. Pourquoi? À cause de leur péché. Juge 6.10, je suis l'Éternel, votre Dieu, mais vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. La seule condition pour que Dieu soit avec toi, c'est que tu écoutes sa voix. Et sa voix, elle a été écrite ici. La voix de Dieu, la parole de Dieu. Elle a été rédigée, inspirée, donnée à des hommes pour qu'ils la mettent à l'écrit. Je parlais encore avec Jérôme l'autre fois. Il y a un système de comptage dans la Bible hébraïque, dans la Torah. Il recopiait et il y avait un nombre de lettres qui devaient apparaître. Les A, la première lettre de l'alphabet hébraïque devait apparaître 32 000 fois par exemple. Et il recomptait. Et s'il n'y avait pas ce nombre, il déchirait et il recommençait. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et elle te nourrit, elle te fait du bien. Est-ce que la parole de Dieu est dans ta vie? Juste 6.25, c'est le texte qui continue. Et on voit qu'il était toujours... Bon, on va le lire, on reviendra à ça après. Dans la même nuit, Juge 6.25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé au-dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat tes pieux. Tu bâtiras ensuite, tu disposeras sur le haut et tu vas utiliser les bois de cela pour le sacrifice à l'Éternel. Il y a des autels et il y a des hauts lieux dans nos vies qu'il faut faire tomber. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Dieu ne pouvait pas utiliser Gédéon tant que l'autel de son père était là dans cette maison, était là dans cet endroit. Il y a des choses, et des fois des héritages dans nos vies culturelles, spirituelles, qu'il faut abattre quand on vient au Seigneur. Des raisonnements, peut-être, bien sûr, ce n'est pas forcément physique, quoique, des fois c'est même physique. Je me souviens, moi, chez ma grand-mère, il y avait un hôtel, on vit tous à côté, à la campagne. Voilà, il y a mes oncles et tantes, on est sur 1 km², on est tous à côté, un peu comme un kibboutz, voilà, mais avec des mabous partout.
Et ma grand-mère, elle a la maison tout en haut. Vous savez qu'il y a même des symboles. Hein. Spirituellement, il y a des symboles. Hein. La tête, tout en haut, il y a des choses qui spirituellement comptent. Et à un moment donné, je me suis converti, j'ai vu des choses, toute ma jeunesse, j'ai vu un autel sur la pelouse devant chez ma grand-mère, avec une vierge dedans. Et à un moment donné, j'ai grandi dans la foi, dans l'enseignement, et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? Mais ça a toujours été là. Et Dieu va dire à Gédéon, mais ça, il faut que tu l'enlèves. Parce que ça, c'est des freins. Il y a des hauts lieux, il y a des Baals dans ta vie, qui sont peut-être des héritages de ta famille, qui ont toujours été là. Et tu n'y touches pas. Peut-être même que tu ne les vois plus, parce qu'ils ont toujours été là. Et Dieu te dit, enlève-les. Et moi, je crois que j'avais à peine 16 ans, 17 ans. Je n'étais pas totalement converti, mais je savais que ça, c'était pas bon. Je suis allé voir ma grand-mère avec des textes bibliques. Il n'y avait peut-être pas assez de sagesse. Et j'ai commencé à dire, mamie, on ne peut pas laisser ça devant chez nous. La Vierge, les idoles, Dieu est contre ça. Et ma mamie, c'était dur pour elle. Pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, cette Vierge était là, cet autel, c'était une petite chapelle, un muret comme ça, avec des pierres. Vraiment, on a l'impression que c'était les autels dans l'Ancien Testament. Un petit toit comme ça, une petite niche, et la Vierge toute belle comme ça dedans. Et je me suis dit, c'est une idole ça. Et ma grand-mère a accepté de la changer. Je lui ai racheté une croix un peu dorée, il n'y avait personne dessus. Mais voilà, on a trouvé un compromis pour avoir un équilibre. Mais je me souviens, je lui dis, mamie, je peux la laisser tomber, la Vierge, là, comme ça, elle peut se tomber malencontreusement. Elle m'a dit, non, on va la ranger. Mais est-ce que tu acceptes d'enlever les hauts lieux, les autels à Baal, parce qu'il y a un impact spirituel sur ta vie, des choses peut-être qui ont été là de génération en génération. Tu dis, Seigneur, mais brise les liens. Mais toi, est-ce que tu as brisé les liens peut-être dans tes pensées, de choses qui te tiennent, culturelles, spirituelles, et que tu ne vois même plus? Moi, je jouais, j'étais enfant, il y avait la pelouse tout autour, et je me souviens, on faisait des cache-cache, on jouait au loup autour de cet hôtel. On ne le voyait même pas, il faisait partie du décor. Mais c'était un haut lieu spirituellement. Et des fois, on lisait la Bible, on disait, non, mais sérieusement, dans l'Ancien Testament, ils ont fait le veau d'or. Mais nous, on avait un hôtel sur notre pelouse, sur la pelouse des grands-parents, un hôtel à Marie, à une morte, à une défunte. C'est de l'occultisme. Quand tu fais un culte à un mort, c'est quoi? C'est de l'occultisme. Marie, elle est morte. Marie, elle est morte. Excusez-moi, Marie, elle est morte. Quand tu fais un culte à Marie, c'est de l'occultisme. Et s'il y a quelqu'un qui répond, c'est un démon. On parle vrai, hein? Et on a un hôtel pour un mort qui prend la place de Dieu. Et Dieu, quand il voit ça, il ne peut pas venir. Il dit, mais tu as déjà un Dieu. Tu as déjà ta petite statue. Qu'est-ce que je vais venir? Tu n'as pas besoin de moi. Et c'est pour ça qu'avant d'utiliser puissamment Gédéon, il va dire, Abba, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et Abba, le pieu sacré qui est au-dessus. Il faut que tu enlèves certaines choses dans ta vie. Peut-être que spirituellement, les coutumes, les traditions de famille, comme il craignait la maison de son père. Mais quel père crains-tu? Ton père charnel, terrestre, ou ton père dans le ciel? Qui crains-tu le plus? Ton père terrestre, tes parents, ta famille, qui va avoir un avis et qui va peut-être te critiquer, te moquer. Mais est-ce que tu crains, au-delà de tout, ton Père qui est dans les cieux? Il faut avoir la crainte de Dieu plus que la crainte des hommes. La crainte de Dieu est au-dessus de tout. Mon frère, ma sœur, mon ami ce matin, comme il craignait la maison de son père, il l'a fait de nuit, mais il l'a quand même fait et Dieu a validé. Juge 6, 34, Gédéon ensuite. C'est marrant, verset 25, il en renverse l'autel de son père, verset 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Quand est-ce que tu vas réaliser qu'il y a des choses spirituelles qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu? Dans tes coutumes, dans tes traditions, dans ton héritage, même dans tes pensées. Vous savez, on est façonné par notre culture, par notre quotidien, par ce que nous ont dit, ce que nous ont fait, ce que nous ont montré nos parents. Mais quand est-ce que tu vas faire un reset spirituel dans tes pensées? Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il y a des choses qui vont empêcher que tu sois revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Je dis avec beaucoup d'amour, mais c'est une réalité. Gédéon a été... Dieu l'a dit, mais vas-y, vaillant héros. Vas-y. Mais avant, tu dois enlever certaines choses. Et c'est juste à ce moment-là
qui va être revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Les promesses de Dieu, les œuvres que Dieu nous a préparées d'avance, les projets de paix et non de malheur, l'avenir et de l'espérance que Dieu a prévu pour toi ne se mettra en place, ne s'enclenchera dans ta vie qu'à partir des moments où tu auras peut-être enlevé les autels de ton Père ou tes propres autels. À chaque fois, les rois, Dieu disait, mais je vais t'instaurer, mais enlève, ne fais pas ce qu'ont fait tes pères. Et leur bénédiction dépendait de ça. L'action de Dieu dépendait de s'ils obéissaient à Dieu ou pas. Ils empêchent, ces choses-là empêchent Dieu d'agir pleinement dans ta vie. Et là, Gédéon va continuer. Quand Gédéon va écouter Dieu et quand il va lui obéir, le Seigneur va le revêtir du Saint-Esprit. Et Gédéon va être ce bon outil au bon endroit. Juge 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, on l'a lu, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. Il battait du froment au pressoir. Froment, c'est le blé, en fait. Et là, il y a déjà un problème. On ne fait pas du jus de blé. Parce que le pressoir, c'est pour faire du jus ou de l'huile. Et là, vous savez pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils sont partis dans les montagnes. Ils sont partis pour se cacher. Ils sont partis et donc il est là et il bat du froment au pressoir. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne attitude qu'il faut. Un pressoir, c'était pour presser le raisin. Le blé n'a pas de jus, il était moulu, le blé. Et en bas, le blé, on ne le presse pas. On faisait cela parce que les Madianites pillaient et détruisaient leurs récoltes et leurs champs. Ils voulaient sauver ce qu'ils pouvaient. Ils étaient restés dans cette mentalité de zéro. On va essayer de sauver un peu de blé, un peu de farine, un peu de blé concassé pour pouvoir partir avec quelque chose qu'on va pouvoir manger après. Ils se cachaient des Madianites. Ils battaient du froment au pressoir. Ce qu'ils faisaient n'avait aucun sens. Ce n'était pas la logique. Ils étaient là dans la précipitation, dans des mauvais choix. Parce que sans Dieu, tu ne peux pas être sage. Sans Dieu dans ta vie, sans Dieu dans ta maison, sans Dieu dans ton foyer, sans Dieu dans ton couple et dans ton éducation que tu donnes à tes enfants, tu ne peux pas être sage. La sagesse vient de Dieu. La sagesse vient de l'application des commandements de Dieu. Tu veux être sage. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Je vais le lire, je l'ai marqué quelque part. Proverbe 9, 10. Le commandement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Alléluia. Dieu veut te donner l'intelligence et la sagesse. Amen. Quand Dieu n'est pas dans ta vie, tu manques de sagesse. Je crois profondément que quand le Seigneur arrive dans une vie, dans une famille et même dans un peuple, le peuple devient plus sage, plus intelligent. Et là, on le voit, que plus on refuse, plus Dieu est refusé, rejeté dans notre pays de France. Bien sûr, peut-être qu'avant, ils étaient idolâtres, religieux, mais il y avait la crainte de Dieu. Il y avait la crainte de Dieu. Et plus on rejette Dieu de nos écoles, de nos institutions, de nos mairies, de nos places principales, plus on devient fou. Parce que le Dieu de sagesse se retire. Et il y a des choses complètement aberrantes. Je me dis des fois, mais même moi je pourrais être président, même n'importe qui pourrait être président, parce qu'il n'y a plus de bon sens, parce que je crois que le bon sens et la sagesse viennent de Dieu. Et quand tu demandes à Dieu de se retirer, alors dans la Bible on le voit et on le voit à chaque fois, vient le chaos, vient le désordre, vient le péché, et vient des choses complètement contre nature et des choses qui sont complètement aberrantes. Et on se dit, mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont demandé à Dieu de se retirer. Et quand tu demandes à Dieu de se retirer, il se retire. Tout simplement. Et on voit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, la crainte des commandements de Dieu. Verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je crois que pour que l'Éternel soit avec nous, il faut déjà qu'on soit avec lui. Je parlais, il y a un pasteur l'autre fois, M. Tcherketchan, qui me disait que la solution n'est pas un nouveau ministre, un nouveau gouvernement. C'est que le peuple de France s'humilie, se jette la cendre et le sac dessus et revienne chercher la face de Dieu. Ouvrez des salles publiques, invitez des pasteurs, des évangélistes, des apôtres pour prêcher l'évangile dans toutes les villes, dans toutes les salles publiques et vous verrez la sagesse revenir dans tous les sens du terme. Je ne fais pas de politique, mais la présidente italienne a repris et a remis la lecture de la Bible à l'école. Bizarrement, c'est le pays d'Europe qui s'en sort le mieux financièrement, économiquement.
Parce que je crois que quand on remet la parole de Dieu au centre, ça joue sur tout. Ça joue sur tout. Je ne fais pas de politique, mais à un moment donné où je la vois et elle dit, on va reprendre la lecture de la Bible en Italie pour les enfants. Bizarrement, regardez les résultats économiques. Il n'y a pas de bizarre. Moi, je crois qu'il y a l'action de Dieu quand on le remet. Je crois que c'est jamais trop tard pour revenir. Le peuple de Dieu n'a pas cessé de faire des allers-retours à Dieu. Je crie et je pleure pour que mon pays revienne au Seigneur de tout son cœur. Qu'il incline son cœur. Qu'il incline son cœur et qu'il revienne de tout son cœur au Seigneur. On doit intercéder, on doit prier pour notre pays. On doit être comme des Moïse. Vous savez ce qu'il faisait, Moïse? Il disait, pardonne-nous. Il disait, papa, pardonne-les. Il disait, pardonne-nous. Quand il revient avec l'étape de la loi qui va briser à cause du veau d'or, il les voit, ils ont fondu. J'ai l'impression au bout de 2 jours, ils ont récolté toutes les boucles d'oreilles, les bagues, et ils ont fait un veau d'or. Et il arrive avec l'étape de la loi, et là, il va les laisser tomber, il va les briser. Et il va dire, pardonne-nous, pardonne-nous. Il va sans cesse implorer la grâce de Dieu, et il va s'inclure dedans. Et quand est-ce la dernière fois que tu as pleuré, que tu as crié à Dieu pour le salut de ton pays? Pour que Dieu fasse lever vraiment un souffle de l'Esprit, alléluia. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. L'ange de l'Éternel, verset 12, lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le Seigneur ne voit pas ce que nous sommes sans lui, mais il voit déjà ce que nous pouvons devenir. Il a vu dans Gédéon le plus petit de la plus petite famille de Manassé. Il n'a pas vu le fils de l'idolâtre. Il n'a pas vu le plus petit. Il a vu un vaillant héros. Gédéon n'avait rien d'un vaillant héros. Gédéon était comme nous, il était peureux, il était fils d'idolâtre, comme je l'étais, petit-fils d'idolâtre, et que je l'aurais été moi-même par la suite. Mais il a vu en moi, il a vu en chacun de nous, et il voit ce matin de vaillants héros. Non pas par ses forces, et Gédéon savait. Je ne vais pas m'arrêter sur le texte, mais on pourrait le prendre Juge 7 et c'est merveilleux. Et souvent on entend des prédications sur ça, sur Juge 7, sur Gédéon, c'est magnifique. Certains oublient qu'ils sont de vaillants héros. Et ils restent dans cette mentalité de vaillants héros. C'est des vaillants héros. Ils sont forts pour se décourager et décourager les autres. Et dès qu'il y a un vaillant héros qui se lève, il dit non, reste, on est des vaillants héros. Est-ce que tu vas encourager déjà toi-même à être un vaillant héros? N'importe ton âge, ça ne dépend pas de tes capacités physiques. Ça ne dépend pas de ton âge, de ta fatigue, de tes qualités intellectuelles, de tes diplômes. Ça dépend de ton cœur. Ça dépend de ton cœur. À chaque fois, Dieu a choisi des hommes faibles pour confondre les forts, j'ai envie de dire, comme dit la Bible. Ça dépend de ton cœur, ça dépend de ta mentalité. Est-ce que ce matin, tu veux accepter de sortir de ta mentalité de zéro et relever la tête et réaliser que si tu appartiens à Dieu, il vit en toi. Ce n'est plus toi, c'est Christ qui vit en toi. Mais ça, il faut le dire et on dit Amen, on connaît ces versets. Mais est-ce que tu l'as imprimé dans ton cerveau, dans ta tête, dans ton esprit, dans ton cœur? Est-ce que tu réalises que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu te lèves le matin, tu sors de ton lit, tu dis je suis enfant de Dieu? Écris-le, je vous ai donné l'astuce des post-it, vous mettez des post-it partout. Je suis enfant de Dieu, je vous les écris s'il faut. Peut-être pas pour 100, enfin, un chacun, pas plus. Mais est-ce que tu vas sortir de cette mentalité de zéro pour entrer dans ce que Dieu a prévu? La fin de l'histoire, on la connaît dans Juge 7. Gédéon va faire face à une multitude de Madianites. Et au départ, ils vont être, si tu peux trouver le verset, je n'ai pas mis la référence. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable. Et là, ils étaient 32 000 avec Gédéon. 32 000 contre une multitude de sauterelles. Je ne sais pas combien vous imaginez, vous estimez la multitude de sauterelles, mais c'était peut-être des dizaines de milliers, voire probablement des centaines de milliers. Et là, ils étaient 32 000 en face de cette multitude. Et Dieu va leur dire, vous êtes trop nombreux. Attends, excuse-moi, je sais que tu es Dieu, hein, mais ils sont une multitude de sauterelles. Ce n'étaient pas des sauterelles, c'était des grosses sauterelles. Hein. Ils étaient 32 000. Ils étaient beaucoup moins. Peut-être, je pense au moins 10 fois moins. Si les autres étaient 300 000, je pense qu'il y avait au moins 300 000. Ça, c'est l'estimation.
Et eux, ils étaient 32 000. Et Dieu va leur dire non. Et 2 fois. Vous savez ce qu'il va dire? Premièrement, il va dire, tous ceux qui veulent rentrer, ils rentrent. Moi, je serais rentré. Moi, je serais rentré. Si tu me dis, va à la guerre, non, vrai ou pas, si on est honnête, tu as le choix entre aller sur ton canapé et aller à la guerre. C'est pas Dieu qui me l'a dit. Si c'est Dieu, franchement, je fais un effort. Mais là, c'est Gédéon. Bon, ça venait de... Dieu dit à Gédéon, dis, tous ceux qui veulent rentrer chez eux, rentrent chez eux. Je suis le premier à partir. Franchement, hein. À part si Dieu me le dit clairement, mais c'est Gédéon, d'accord, mais moi je vais rentrer chez moi, j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Ok, jusque-là, ça va. De 32, ils vont passer à combien? À 10 000. Et après, ils vont descendre. Voilà, laisse ce verset. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en restèrent 10 000. 32, 10 000. Au moins 300 000 en face, selon moi. Là, Gédéon, le vaillant héros, il a pris un coup. Déjà, les 32 000, c'était au moins nécessaire. Là, il tombe à 10 000. Vous êtes avec moi? J'ai un bac pro comptabilité, pour ceux qui ne le savaient pas. Et là, les 10 000 face au moins 300 000. Et on va mettre un autre texte. Tu peux le trouver, je ne l'ai pas marqué, je n'avais pas prévu de parler de ça. Et là, ils vont descendre à la rivière. Et il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Tous ceux qui se baissent pour boire. Si tu as le texte, on va le trouver. Et là, il va encore écrémer. 22 000 sont partis. Et là, le texte va continuer toujours dans Juge 7. Vous l'avez ou pas? On le trouve? Excusez-moi, j'aurais dû le chercher. J'avais pas prévu de lire ça. Je vais le chercher aussi moi-même. Vous me dites? Ceux qui lapèrent l'eau, on est dans Juge 7, verset 6. Merci Amélie. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche, comme ça avec la main, furent au nombre de 300 hommes. Et tous ceux du peuple se mit à genoux pour boire. Eh bien, il y en avait 9 700. Tu peux mettre le verset d'après. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai, que je vous livrerai, Madian, entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chez soi. 32 000. On passe à 10 000. Et là, 10 000, Dieu va dire, non, non, mais en fait, on en garde 300. Contre une multitude de sauterelles. Toujours. Elle n'a pas diminué. Hein. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Que ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de tes forces. Et là, ils vont prendre les trompettes, les torches de feu, ils vont y aller de nuit, et les Madianites vont s'entretuer. Ça va être un massacre. Et Dieu va leur donner la victoire. Avec des trompettes et des torches. Ils ne vont même pas quasiment combattre. Ça ne dépend pas de toi. C'est pour ça que tu peux être appelé vaillant héros. Moi, je sais que je ne suis pas un vaillant héros. Mais quand Dieu nous dit vaillant héros, c'est qu'il voit sa puissance en toi, la puissance qu'il va te donner. Il sait, Dieu est intelligent, il sait que nous ne sommes pas physiquement, humainement, nos capacités humaines, nous ne sommes pas de vaillants héros. Mais au travers de lui, nous le devenons, alléluia. Parce qu'il nous remplit, il nous donne la force. De 32 000, ils vont passer à 300. Là, je pense que Gédéon avait peur. Et qu'il s'est reposé sur le Seigneur. Repose-toi sur le Seigneur. Et des fois, le Seigneur t'affaiblit dans tes épreuves. Tant qu'on n'a pas compris, il n'enlève pas l'épreuve jusqu'au moment où tu dis, jusqu'au moment où tu capitules et tu dis, de toute façon, fichu pour fichu, Seigneur, je te fais confiance. On n'est pas un peu comme ça? Mais tant que tu résistes et tu crois que c'est avec tes 32 000, et même, je pense qu'il a voulu en récupérer un peu plus. Il s'est dit, mais il faut qu'on soit plus. Mais il faut être plus si c'est charnel, si c'est humain. Mais là, on parle de spirituel et de divin. Et moins tu es, plus fort est le Seigneur parce que le Seigneur va prendre la place. Plus petit tu es. C'est alors que il y a une sœur qui dit ça. C'est alors que je suis faible que je suis fort. Pourquoi? Parce que Dieu prend le relais. Si je suis fort, ben en fait je ne suis pas fort parce que le Seigneur prend le relais. Parce que les forts, ils croient que ça vient d'eux. Si tu es rempli de toi-même et que tu dis Seigneur, viens m'aider, ben le Seigneur, il n'a pas de place. Il va aller où? Si tu diminues, tu dis Seigneur, je suis rien, je suis faible, remplis-moi. Alors le Seigneur te dira. Et là, avec 300, tu pourras faire des miracles. Est-ce que tu réalises ce matin que ça ne dépend pas de toi? On va prendre un temps pour prier. On va fermer nos yeux. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, je te bénis, je te loue, Seigneur, pour
soul and sing, sing his praise aloud, sing his praise aloud.